Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une carte avec AutoChart. La première étape, c'est d'insérer la carte SD Zero Line sur laquelle on a effectué un enregistrement avec notre combiné Humminbird. On insère la carte SD Zero Line sur l'ordinateur pour y récupérer le ou les enregistrements. Si l'enregistrement il a été effectué sur un appareil de la gamme Onyx ou Ion, on retrouvera notre ou nos enregistrements à la racine de la carte SD. Si en revanche l'enregistrement a été effectué avec un appareil des gammes non tactiles, comme un 899 ou encore un appareil de la gamme Helix, on pourra retrouver cet enregistrement dans un dossier appelé Record. Un enregistrement est constitué d'un dossier et d'un fichier portant le même nom ainsi que l'extension .dat. On va donc pouvoir sauvegarder cet enregistrement sur l'ordinateur. Une fois l'enregistrement sauvegardé, il ne nous reste plus qu'à le supprimer de la carte SD Zero Line afin de libérer de l'espace lors des prochains enregistrements. Ensuite, nous allons lancer le logiciel AutoChart. Lorsque la carte SD Zero Line est insérée sur l'ordinateur, le logiciel la détecte automatiquement et affiche la carte de base qui contient l'ensemble des contours des plans d'eau, des rivières et des côtes françaises. Il suffit alors de cliquer sur le bouton Importer pour aller sélectionner l'enregistrement que l'on a sauvegardé sur notre ordinateur. On vérifie en bas à droite que l'on est bien sur le type de fichier humminbird-sonarlog.dat et on sélectionne le fichier .dat qui correspond à notre enregistrement. On clique sur Ouvrir et automatiquement le logiciel AutoChart s'occupe d'importer notre enregistrement et de le convertir. Une fois converti, notre enregistrement est symbolisé sur la carte par un petit rectangle vert qui indique la zone que celui-ci peut couvrir. Il suffit alors d'effectuer un clic droit sur la zone que l'on souhaite afficher et ensuite de cliquer sur Afficher cette zone. On retrouve ainsi les traces qui correspondent au passage effectué avec le bateau. Ces traces sont constituées de différents points auxquels sont associées des profondeurs. Ce sont ces données que le logiciel AutoChart va utiliser pour créer la carte. Dans la barre d'outils, nous allons cliquer sur le bouton Créer la carte. L'ensemble des boutons situés dans la barre d'outils, lorsque l'on laisse la souris dessus sans cliquer, on a une petite fenêtre qui nous indique avec un message à quoi sert le bouton. On clique donc sur le bouton Créer la carte. Automatiquement, AutoChart génère la carte bathymétrique à l'aide des enregistrements. Il est également possible d'afficher cette carte en 3 dimensions. Lorsque l'on clique pour déplacer la carte, un petit rectangle vert apparaît qui indique la zone que nous allons pouvoir afficher en 3D. Nous plaçons donc ce petit carré vert sur la zone que l'on souhaite afficher en 3D et on clique dans la barre d'outils sur le bouton Vue 3D. Il est alors possible de visualiser notre cartographie en 3D. En recliquant sur ce bouton, on revient sur la vue standard. Une fois cette carte générée, il nous suffit de cliquer sur le petit bouton Générer la carte LakeMaster pour mettre à jour notre carte SD Zero Line. Automatiquement, le logiciel AutoChart se charge de mettre à jour la carte SD avec les nouvelles données que l'on pourra ensuite réutiliser sur notre appareil Humminbird comme une carte de navigation classique. Une fois la carte mise à jour, AutoChart nous informe que la mise à jour s'est bien déroulée et nous propose d'utiliser par exemple la nouvelle carte comme arrière-plan. Lorsque l'on a terminé de traiter des données, dans la barre d'outils, nous pouvons cliquer sur le petit bouton Nouveau qui nous permet de revenir à la page d'accueil. Pour ajouter de nouvelles données, il suffit de répéter l'opération. Par exemple, si on a effectué de nouveaux enregistrements et qu'on les a sauvegardés sur notre ordinateur, en recliquant sur le bouton Importer, il est possible d'aller sélectionner ces enregistrements. On sélectionne alors un ou plusieurs enregistrements pour les importer. Une fois les enregistrements importés, de nouveaux rectangles verts viennent se superposer à la carte, nous indiquant l'emplacement de ces enregistrements. Si nous sommes repassés sur des zones sur lesquelles nous avions déjà généré la carte, il est possible en répétant l'opération de mettre à jour la carte avec les nouvelles données. Ici, la zone de cartographie que nous avions déjà générée. Comme nous pouvons le voir, il y a de nouvelles données. Il suffit de répéter l'opération Créer la carte pour générer la carte plus précise avec les nouvelles données. Et ensuite de cliquer sur le bouton Générer la carte LakeMaster pour mettre à jour les données dont nous disposions déjà sur notre appareil. Voilà donc comment créer une carte avec AutoChart à partir d'enregistrements effectués avec les appareils Humminbird.